Beaucoup de spectatrices ou spectateurs de cette chaîne jouissent d'une retraite bien méritée, mais pour ceux qui sont encore au travail, comme moi par exemple, vous connaissez certainement ce phénomène qu'on appelle le présentéisme. Alors on connaissait l'absentéisme, le fait de personnes qui trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas venir travailler. Eh bien, l'inverse existe, le présentéisme. On a ici quelque chose que j'ai trouvé dans les nouvelles du jour. Et c'est quelque chose que je connais là où je travaille. Certaines personnes sont là dès l'aube et puis sont là bien après l'heure à laquelle on est censé partir. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Alors bon, on imagine bien qu'ils travaillent, évidemment, mais il semble que pour eux, ça soit une sorte de nécessité vitale, ou pour se faire bien voir, ou pour, je ne sais pas, pour en faire plus que ce qu'on leur demande, je ne sais pas. Mais il y a ces cas de personnes qui passent beaucoup plus de temps que prévu sur leur lieu de travail. On appelle ça le présentéisme. Donc ce petit résumé nous dit « Tu pars déjà à 17 h ?» Si vous avez déjà prononcé cette phrase au bureau, comme 6 salariés français sur 10, vous faites peut-être du présentéisme. Ce fléau pour la santé des salariés et la performance des entreprises entraîne une perte de productivité de 30% et coûte entre 14 et 25 milliards d'euros par an aux employeurs. Pour tenter d'en savoir plus sur ce phénomène du présentéisme, j'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce phénomène du présentéisme? C'est-à-dire des gens qui restent beaucoup plus de temps que prévu par contrat sur leur lieu de travail et dont on ne sait pas toujours ce qu'ils font pendant ce temps-là. Est-ce que c'est qu'ils en profitent pour ralentir leur rythme de travail et faire le même travail mais sur plus de temps? Est-ce qu'ils restent pour se faire bien voir? Est-ce qu'on ne sait pas? Alors la carte centrale, c'est la carte du soleil. Avec le soleil, il est question de choses visibles. On veut, si je me fie à cette carte, on veut dans ces cas-là être vu sur le lieu de travail. On veut que tout le monde puisse nous voir sur le lieu de travail dès l'aube et puis au moins jusqu'à la fermeture. Il est possible également qu'on veuille être vu après, pour qu'on sache bien qu'on reste après l'heure. Avec le soleil, on a une idée de, de solidarité et d'autorité. On veut être reconnu comme quelqu'un étant un pilier, quelqu'un d'important, quelqu'un qui, en quelque sorte, est indissociable de la boîte, qui est tout le temps là, quoi qu'il arrive, par exemple. À l'origine de ce syndrome, je ne sais pas comment il faut appeler ça, de ce phénomène, à l'origine, on a cette carte de l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un pour qui le chemin est long et difficile, avec des conditions, difficiles, pauvres, défavorables. Donc on pourrait voir peut-être des gens pour qui, à la base, c'est un peu compliqué et qui souhaitent montrer qu'ils s'accrochent, qui souhaitent montrer qu'ils sont là, qu'ils participent à la vie de l'entreprise, etc. En conséquence, quelle est la conséquence ou le résultat du côté de l'avenir, de ce qui se passe après, pour les gens qui font cela, qui se livrent au présentéisme? Alors avec le battleur, il semblerait qu'ils soient vus comme des gens pas forcément très fiables, mais surtout comme des gens un peu vantards. Alors le battleur est un peu naïf et il croit déjà, il tient déjà pour acquis ce qu'il a à peine commencé. Et c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience et qui pense déjà que tout va fonctionner. Donc le battleur, c'est aussi un peu le battleur de foire.
Donc ici, eh bien, peut-être que ces personnes donc ne sont pas vues comme elles le pensent, ne sont pas vues forcément comme des gens sérieux, consciencieux, qui prennent sur leur temps, ne comptent pas leurs heures pour travailler consciencieusement pour l'entreprise. Non, avec cette carte du battleur, c'est pas du tout l'image qu'il renvoie. Cette carte du battleur, c'est des gens qui ne mesurent pas les conséquences de ce qu'ils font. Alors c'est vrai parce que, évidemment, pour un patron, c'est tout bénef quand il y a des gens qui dépassent les heures et qui ne demandent pas à ce qu'elles soient payées, par exemple. Sauf que s'il y a 2, 3, 4 personnes qui commencent à le faire, on risque de regarder d'un mauvais œil les gens qui ne le font pas. Vous voyez les conséquences. Donc avec le battleur, c'est un peu ça, hein. C'est quelqu'un qui se lance dans des actions sans trop mesurer les conséquences de ce qu'il fait. On pense aussi que c'est pas une attitude raisonnable, réfléchie. Le battleur n'est pas tellement réfléchi, c'est plutôt quelqu'un d'enthousiaste qui se lance. Et puis les conséquences, on verra plus tard. C'est un peu ça, avec cette carte-là. En carte positive concernant ce phénomène du présentéisme, on a cette carte du jugement. De façon générale, malgré ce que dit l'article, cette carte nous dirait que c'est jugé de façon plutôt positive. C'est-à-dire que même si parfois les gens en font trop, eh bien à la base quand même, on se dit c'est des gens qui vont pas, s'ils ont commencé une tâche, par exemple, ne vont pas lâcher tout leur crayon et forcer la fermeture de l'ordinateur, laisser tomber ce qu'ils sont en train de faire en plein milieu parce que c'est l'heure de s'en aller. Non, c'est des gens qui vont avoir la conscience de bien faire leur travail, d'aller jusqu'au bout, voir s'ils pensent que la journée du lendemain va être chargée, qu'ils auront très peu de temps pour tout faire, arriver un peu plus tôt au travail. C'est comme ça que on voit avec cette carte du jugement, c'est comme ça qu'ils sont jugés. Même si la carte du battleur nous parle de quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi, eh bien le jugement ici est plutôt favorable. En revanche, pour eux, on a en leur défaveur cette carte du chariot. Le chariot, c'est ce qui consiste à renverser les obstacles pour aller vers la victoire. Là, c'est en position négative. Ça signifie que si c'est quelqu'un qui espère, par exemple, avoir une promotion ou réussir dans quelque chose qui est un peu tangent, un peu limite, c'est pas le fait de faire du présentéisme que ça forcera la main du patron. S'ils n'ont pas les capacités ni les compétences, c'est pas le fait de passer 9 heures au lieu de 8 au travail que ça leur donnera des compétences supplémentaires. Et puis, si il doit y avoir une promotion, par exemple, même chose, ils seront jugés sur les compétences, mais pas sur le temps passé. Alors, ils peuvent jouer la carte émotionnelle en disant comment, quoi, mais je n'ai pas de promotion alors que je me suis tant donné pour l'entreprise, j'ai passé tellement de temps, je n'ai pas compté mes heures. Ce à quoi on leur répondra, mais c'est pas ce qu'on vous demandait. On vous demande d'avoir les compétences et non pas d'accumuler les heures. Si vous n'avez pas suffisamment de temps pour faire votre travail, dites-le à votre supérieur. Prévenez-le, voire au DRH. Mais n'accumulez pas les heures comme ça. Bon, du côté du résultat, on voit que dans un premier temps, avec le battleur, c'est quelque chose, donc ce présentéisme, c'est quelque chose, on allait dire, qui touche peut-être certaines générations plus que d'autres. Autrefois, on n'avait peut-être pas ce genre d'attitude, c'est peut-être des générations plus jeunes qui font ça, mais avec cette carte de toute façon de l'arcane sans nom, qui tombe là-dessus, du côté de l'avenir, on peut penser que d'une façon ou d'une autre, ce phénomène s'arrêtera.
peut-être qu'à un moment donné, il y aura soit une loi, soit des recommandations qui seront données aux patrons, où les patrons eux-mêmes se rendront compte que ça coûte cher et pas forcément pour les bonnes raisons. Mais d'une façon ou d'une autre, on a l'impression qu'une fin sera mise assez pratique. C'est-à-dire que si on veut rester après l'heure, il faudra avoir vraiment une bonne raison, hein, et pas rester pour le fait de rester. Ok. Concernant ce phénomène du présentéisme, j'essaye d'en savoir plus en interrogeant l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors d'abord, on a cette carte de la nouvelle, qu'on peut comprendre de deux façons différentes. D'abord, ça peut être la nouvelle du présentéisme tel qu'il est apparu dans le sujet que je vous ai montré en introduction, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui commence à donner lieu à des articles et des analyses. L'autre façon d'interpréter cette carte, ce serait que finalement ce phénomène est assez nouveau. Alors même si ça ne date pas d'hier, eh ben, ça date peut-être d'avant-hier, c'est-à-dire que dans les générations ou les temps passés, il semble qu'on se livrait moins ce phénomène-là. On restait peut-être parfois plus longtemps que les heures prévues, mais c'était pour finir un travail, spécifiquement, ou pour quelque chose qu'on ne pouvait pas arrêter en cours de route et pour laquelle il fallait aller jusqu'au bout avant de s'en aller. Mais pas rester pour le fait de rester, d'être sur place sans trop savoir ce qu'on fait. Ensuite, on a cette carte de l'enfermement. Alors, bien sûr, lorsqu'on est au travail, c'est un peu comme si on était enfermé. Alors, soit si on va dans un lieu différent de son lieu d'habitation, dans une entreprise par exemple, eh bien là, il est vraiment question d'enfermement pour le temps qu'on passe là-bas, sur le lieu de travail. S'il s'agit par exemple d'un travail qu'on peut faire chez soi, auquel cas on ne va pas dans un autre endroit où l'on est enfermé, eh bien on est néanmoins enfermé dans sa bulle de travail en quelque sorte. Donc dans les deux cas, il s'agit bien de s'enfermer dans quelque chose de clos, soit physiquement, soit mentalement. Et on a donc ici, c'est assez logique par rapport à la carte précédente, la carte de la protection. C'est comme si en faisant de la présence, on montrait au patron, hein, t'as vu, hein, je suis là, hein, moi je suis là, hein, je suis pas tout le temps parti. Hein. S'il y en a qui sont jamais là, ils trouvent toujours un prétexte pour pas être là, ben moi je suis là, tu vois, je suis tout le temps là. Hein, je suis là même quand tous les autres sont partis. En espérant que ça agisse comme une protection, que ça fasse bien voir par exemple, ou que si jamais il devait y avoir des licenciements, par exemple, eh bien on se dirait, ah ben non, pas lui, parce que lui il travaille beaucoup, lui il ne compte pas ses heures, donc c'est un élément intéressant, par exemple. Alors ça, c'est le raisonnement que se fait la personne qui fait du présentéisme, hein. C'est pas forcément comme ça que ça va se passer en vrai. Mais il y a une idée de protection, en se disant, si vraiment je fais du présentéisme sur le lieu de travail, ben d'une façon ou d'une autre, ça me protégera. En carte négative, défavorable, cette carte du ressourcement. En effet, pour les gens qui passent toute leur vie au travail, alors que ça soit à travailler ou juste sur leur lieu de travail, ben ça permet pas de se ressourcer. Dans la vie, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler sérieusement, mais il y a aussi un temps pour se détendre, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour se reposer, etc. Tout bouleverser et accumuler les heures au travail, c'est pas forcément une bonne chose pour la santé, ça permet pas en tout cas de se ressourcer. Alors ça peut durer un temps, mais au-delà d'un certain temps, ça commence à devenir mauvais pour la santé. En carte favorable, on a cette carte de la force. Alors ça rejoint un peu ce qui apparaissait tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'être présent, ça peut toujours être brandi comme un joker qu'on suppose favorable en disant « attention, mais
les gars, moi je suis sérieux, moi je passe du temps au boulot, moi je pars pas dès le milieu de l'après-midi, moi j'arrive pas à 10h30 du matin, je suis là dès l'aube, je pars quand il fait noir, etc. Ça peut être, en tout cas pour les gens qui font du présentéisme, ça peut être brandi comme une marque de sérieux et de force. Bon, du côté de l'avenir avec la justice, on peut penser qu'à un moment donné, soit l'État demandera au patron d'être un peu plus regardant sur les gens comme ça qui arrivent très tôt, qui repartent très tard et qui font ça tout le temps, en leur demandant de lever le pied un peu, voire en les forçant peut-être s'ils font semblant de ne pas comprendre, ou peut-être qu'il y aura carrément des lois qui seront passées disant ben, c'est pas raisonnable de rester au travail plus de temps, tant d'heures ou d'accumuler tant de temps de présence et donc à un moment donné il faut en vertu de la loi s'arrêter ou en faire moins. C'est comme ça que je comprends cette carte de la justice. Je verrais plutôt des lois ou des choses comme ça un peu codifiées pour empêcher que des gens ne dépassent les bornes. Voilà, la maladie. Parce que sinon, en fait, on va leur dire, ben, vous allez vous rendre malade. C'est déjà ce qu'annonçait cette carte du ressourcement en position négative. Alors évidemment, parfois, il s'agit de terminer un travail. Donc dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Mais pour les gens qui sont sur leur lieu de travail, sans qu'on sache trop ce qu'ils y font, au-delà des heures prévues, et ben à un moment donné, c'est que ça va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et on risque de s'en rendre malade. Ok, eh bien j'espère en tout cas qu'à l'avenir, justement, notre gouvernement, alors on verra avec le type de gouvernement qu'on aura, peut-être un gouvernement plus à gauche cette fois-ci, et ça serait bien de la part d'un gouvernement de gauche, ça serait bien un peu dans leur genre de préoccupation, de veiller au bien-être des salariés, à ce que des salariés ne se crèvent pas à la tâche. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.